Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ensemble sur ma chaîne La Petit Mélange pour voir cette nouvelle semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13 juin 2021, voir ce qu'elle va nous réserver cette semaine. Allez, pour une fois, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. On nous parle de discussions, donc des discussions qui ont peut-être d'ores et déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu. Discussion autour d'une table, autour d'un bureau. C'est de la discussion constructive dans tous les cas. Quel que soit le domaine, c'est vraiment discuter pour faire avancer. Donc il y aura peut-être de l'entretien de travail, peut-être des choses, je ne sais pas moi, avec un agent immobilier, avec le chéri, la chérie, la famille. Je répète que c'est du général, c'est pas du personnalisé. Donc vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et de ce qui résonne. Eh bien, confirmation mes amis, on retrouve cette carte de réunion. Va bien y avoir des discussions. Donc pour certains, certaines en couple, vous allez peut-être aborder une discussion avec votre partenaire concernant le projet d'avoir un enfant. Pour d'autres, il y aura de la discussion qui tourne autour de leurs enfants, des projets d'enfants qui sont déjà en place ou amorcés, voilà, qu'ils soient petits ou grands. Et puis, sinon, pour tous les autres qui ne sont pas concernés par cet aspect d'enfant, alors vous, c'est de la discussion qui concerne des projets. La fécondité, c'est aussi la créativité. Il y a peut-être de la discussion pour la création d'entreprise, pour s'associer avec quelqu'un, etc. La discussion pour négocier un projet immobilier, projet, je sais pas, professionnel, ce que vous voulez. En tout cas, en lien avec du projet, soit qu'on veut mettre en place, on discute parce que c'est du projet qu'on veut réaliser qui n'est pas encore fait ou du projet qui est déjà en cours. Et donc, rapport avec les enfants ou pas. D'accord? Vous seuls savez les projets que vous avez en tête. En tout cas, c'est une confirmation. Cette carte de la réunion a voulu parler 2 fois. Donc, il va y avoir de la discussion dans la semaine, les jours à venir, hein, parce que c'est l'énergie associée à la semaine, mais vous savez bien, je le dis tout le temps. Des fois, ça met un peu plus de temps. Bon, allez, en dos deck, on a le verdict. Donc, ceux qui attendent un retour de grandes administrations officielles, voire même de la loi, notaire, juge, voilà, ce que banquier, on vous dit oui. Donc, on vous dit que l'analyse, le bilan de tout ça, ce sera positif. Pour les autres, c'est par rapport à un bilan, une analyse que vous faites peut-être vous-même ou voilà, ou que ça ne dépend pas forcément de grosses structures légales, mais voilà, il y a quand même un bilan en attente. On vous dit quoi aussi? On vous dit oui, ça va bouger dans l'énergie, mais on vous dit aussi que suite à ce verdict positif, ça peut bouger physiquement. Certaines vont peut-être pouvoir, une fois le bilan tombé, le verdict tombé, déménager pour être muté. D'accord? Ou bien si c'est des histoires, par exemple, de garde d'enfants avec cette carte de projet d'enfant et là, de verdict, eh ben peut-être que justement, les enfants vont changer de résidence. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, quoi, par rapport auparavant. Et on vous dit, vous pouvez être tranquille. Hein. Il y a un retour à l'apaisement, il y a un retour à la tranquillité qui se fait une fois que les choses vont bouger dans l'énergie ou que carrément vous bougez physiquement. Ah ben, on retrouve cette carte d'accusation. Je vais les recouvrir direct. Je vais peut-être mettre comme ça. Je ne sais pas si... Allez. D'accord. Ouh, d'accord. Ok. Allez. Bon. Et là, le dos de deck. Donc, le nouveau dos de deck, du coup, vu que j'ai rebrassé.
Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, de la communication, des nouvelles, des courriers, des appels, des contacts qui viennent à vous pour un retour. Soit c'est le retour d'une personne pour ceux qui souhaitent, soit c'est la roue qui tourne par rapport à des choses du passé et on attend justement un retour, comme on voyait avec la carte du verdict. D'accord, par rapport à des choses qui vous ont mis en échec ou dont en tout cas vous avez peur de l'issue, vous êtes craintif. Voilà, ça c'est vous et on vous dit bien il y a le changement. D'accord, dans tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du changement. Allez, mes amis célibataires. Alors, ça va être sensiblement un peu pour tout le monde, hein, je pense. Mais bon, mes amis célibataires, vous êtes peut-être fraîchement séparés, divorcés. Ou bien vous venez de rencontrer peut-être quelqu'un là, là, ça va se faire cette semaine. Et cette personne sera séparée, divorcée. Auquel cas, si ce n'est pas ça, vous êtes plutôt dans une énergie. Et ça, on l'a vu dans un tirage que j'ai fait dans le week-end, quand je vous ai fait, vous, votre hôte, le lien. À ce moment-là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de couper. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, de bâtir et vous voulez couper des schémas, voilà, des choses qui sont plus bonnes pour vous parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Et puis bah voilà, vous voyez que jusqu'ici, ça ne vous a pas forcément été profitable et vous avez envie de faire les choses autrement, d'aller vers d'autres types de femmes, d'autres types d'hommes. Voilà. Il y a un côté, on casse. Il y a le côté aussi où ça représente vos blessures, vos cassures que vous avez subies, encaissées et qui vous fragilisent, encore. On vous dit que, on voit bien que vous allez être tracassé concernant des projets ou quelqu'un que vous avez peut-être en tête aussi, hein, parce que la personne vient de rentrer dans votre vie. Vous avez des projets où vous souhaitez mettre des projets en place avec cette personne, à moins que si ce n'est pas cette personne qui est déjà là tout de suite, mais qui arrive d'ici quelques jours, quelques temps, c'est peut-être quelqu'un aussi dont vous allez ressentir des choses de jour, de nuit, ou bien pourquoi pas que vous avez en quelque sorte pas oublié. Il n'y a pas forcément eu de choses vécues avec, mais personne que vous avez jamais réellement oublié, en fait, que vous avez croisé un jour dans votre vie, enfant, adolescent, adulte, peu importe. Bon, pour moi, il y a quand même beaucoup plus de la tracasserie en lien avec du projet, des rêves que vous voulez mettre en place ou des besoins, des attentes, etc. Et ça vous mine. Pour moi, vous êtes dans une situation plutôt où vous attendez quelque chose pour aller de l'avant. C'est surtout ça pour moi qui vous tracasse. Quelque chose que vous voulez finir de balayer pour pouvoir avancer sereinement. On vous dit que vous êtes protégé, mais je pense qu'il y a surtout vous par rapport à ce que je vous ai dit et votre état d'être. Il y a de l'autoprotection là. Il y a encore la carapace, vous êtes encore fragilisé par vos blessures, par vos échecs, par ce qu'on vous a fait vivre sentimentalement. Et le sentimental, c'est aussi la famille, les amis et les amours. D'accord? En tout cas, il y a bien une décision qui va arriver pour vous, soit parce que vous avez bien conscience que vous l'attendez d'ores et déjà, parce que vous êtes séparés et il y a des choses encore pas réglées. D'accord? Ou soit vous la prenez. Dans tous les cas, on vous dit c'est ok. C'est comme le verdict tout à l'heure. C'est ok. La réponse c'est il va y avoir des accusations concernant accusation de trahison. Pour moi, c'est par rapport à... alors, soit ça sera votre chère et tante qui rentre dans votre vie, qui est en plein divorce, là, tout frais. Ça sera de son côté. Soit c'est du vôtre, vous finalisez de régler des choses. Et pour moi, voilà, c'est l'ex-conjoint ou la personne éventuellement dans votre entourage avec qui vous êtes peut-être en train de régler les choses. Ouais. Donc pour moi, c'est l'extérieur en fait. Hein. C'est par rapport à de la trahison que vous avez d'ores et déjà subi. Et en fait, vu que vous avez la victoire, il y a des changements qui se mettent en place qu'on avait vu tout à l'heure dans le d'autres deck. Pour moi, ça ne va pas plaire. Et du coup, vous allez être montré du doigt. On va peut-être essayer de vous dissuader, de vous trahir dans le sens...
vous empêcher de mettre vos projets en place ou d'avancer avec la personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, il y a une histoire aussi. Oh, on a la famille. Donc voilà. Donc c'est un lien avec la famille, soit ex-conjoint parce qu'il a été votre famille à un moment dans votre vie, soit vraiment les parents, les frères, les sœurs, ce que vous voulez. Et pour moi, en fait, il y a un côté dérangeant parce que soit vous allez déménager, d'accord, au bout d'un moment. Soit justement cette personne elle vit au loin et peut-être que pour moi on va vous dissuader en fait de construire avec cette personne là ou vous dissuader, vous critiquez, vous jugez parce que vous souhaitez déménager pour avancer avec cette personne qui va rentrer dans votre vie. Donc je répète évidemment tout va pas se faire cette semaine là, d'accord. Voilà, on fait rarement des tirages tous les jours, hein, donc faut savoir qu'un tirage, voilà, déjà même un par mois, en soi, ça peut quand même être beaucoup, mais bon, ça dépend. Des fois, on a un mois, il se passe rien, et il y a des fois, il se passe beaucoup de choses. Donc évidemment, dans ce que je vous dis, vous vous doutez bien que ça va pas être pour cette semaine. Parce que si vous rencontrez cette personne lundi, je pense pas que vous déménagiez définitivement samedi. Bref, c'est ce qui vient à vous. Pour nos amis qui sont en couple, alors vous peut-être que justement aussi vous voulez un petit peu stopper une communication, un fonctionnement avec votre chère et tendre parce que bah, ça vous est pas trop bénéfique hein, ou parce qu'aussi peut-être qu'il y a eu de la blessure, de la discorde entre vous, voilà, des petits moments un peu où il y a eu de la distance en fait au niveau du lien, au niveau de l'échange, d'accord? À moins que vous faites partie de ces couples qui ne vivent pas ensemble actuellement et donc là c'est une distance en fait physique entre vous, vous êtes séparés physiquement, d'accord? Peut-être, pourquoi pas que d'autres ont pensé quand même à oui ou non se séparer. Mais bon, pour moi, on est plutôt dans le côté, on veut casser un fonctionnement, on veut du nouveau départ, on veut changer des choses. Ou bien, il y a eu de la dispute pendant quelques temps et on a été blessé. Ça, c'est passé, présent. On voit que vous êtes tracassé par rapport à des projets, des choses que vous avez en tête. Là, ça vous tracasse énormément, en fait, les projets que vous souhaitez mettre en place ou dont vous attendez peut-être une issue. Ça vous mine énormément. On voit que justement, il y a un côté un peu, on s'auto-protège, mais on vous dit que vous êtes aussi protégé par le divin. On essaye peut-être de faire bonne figure alors qu'au fond de nous, on est super angoissé, mais peut-être qu'on ne veut pas le montrer à l'entourage, on fait genre tout va bien alors qu'il y a énormément de choses qui nous tracassent. D'accord ? Vous avez peut-être donc le projet, certaines, de vouloir aller construire, rejoindre le chéri, la chérie, ou qui viennent aussi, lui, s'installer chez vous. Pour d'autres, ça peut être le projet, je sais pas moi, d'acheter une maison, de faire un enfant, peu importe, hein, d'accord, vous adaptez. On voit qu'il y a un choix qui arrive pour vous. Soit vous l'attendez ce choix, soit c'est vous qui allez le prendre. Dans tous les cas, c'est un choix qui vous mène tout droit vers la victoire. Et même chose, ça ne va pas vous empêcher d'être montré du doigt, il y a de la trahison dans l'air. Pour moi, la trahison, elle n'est pas entre vous, elle est de l'extérieur. C'est soit en fait on vous reproche effectivement de vouloir mettre des choses en place, de bouger physiquement pour avancer avec votre conjoint, d'aller s'installer chez lui ou qu'il vienne chez vous parce que vous êtes séparés physiquement, géographiquement. On veut vous dissuader, on veut, parce que peut-être qu'on n'aime pas la personne avec qui vous êtes, ou bien on n'a juste pas envie que vous alliez vous installer, je sais pas, à 300 bornes, hein, je dis une bêtise, voilà. Sinon, pour d'autres, il y aura, pour ceux qui sont déjà en couple, et pas seulement d'ailleurs, et qui vivent ensemble, j'allais dire, comme on voit dans le dodeck, il y a une histoire de famille et de loi quand même, c'est soit vous avez des choses à régler avec un ex-partenaire. Ouais, restructuration et on reçoit un beau cadeau. Waouh, vous avez un très beau deck. Et soit vous attendez, je vous ai dit, une décision parce que vous êtes en démarche officielle par rapport à un passif de séparation qui n'est pas réglé. Vous, votre compagnon, votre compagne, mais du coup, ça impacte sur vous, d'accord ? Soit
soit vous êtes en bis-bis où il y a des gens de la famille qui veulent un peu se mêler de votre vie ou voilà. Et vous allez prendre vos distances, d'accord? C'est soit il y a du déménagement dans l'air parce que c'est projet de couple, qu'on vit ensemble ou pas, on veut déménager, on veut un peu aller s'installer ailleurs et on veut vous en dissuader, d'accord? Soit pour ceux qui règlent vraiment des choses très officielles, il y a un côté où c'est la partie adverse, l'ex-partenaire là qui veut vous juger, vous discréditer, jouer un peu la carte de elle va s'en aller à des ménages pour un petit peu comment dire que ça vous soit défavorable dans les démarches de loi. Voilà. Et le troisième cas, c'est donc que tous et toutes, quoi qu'il en soit, vous pourriez aussi en réponse prendre tout simplement la décision de mettre une distance avec ces gens-là. Parce que vous allez sentir que c'est des traites, c'est des gens qui ne sont pas sincères ou qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et là, dans ces cas-là, pour vous tous, ça pourra aussi être le fait en réponse que vous allez à un moment donné décider de faire le tri et de couper, de prendre des distances avec ces personnes, singulières ou plurielles. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, alors vous, on voit bel et bien que vous êtes toujours bloqué sur la séparation. Hein, y a le côté vraiment, on est blessé par ça, on a l'impression d'être coupé en deux, il nous manque sa moitié, masculin, féminin. Hein, vous êtes bel et bien tracassé, ça c'est ce qui vous tracasse le plus, hein, c'est vraiment le côté, le cœur qui souffre. Parce que vous, vos projets, vos rêves sont avec lui, avec elle, voilà. Il y a le côté aussi, on se protège un peu parce que quelque part, on a envie qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent, mais comme on ne sait pas trop si ce sera le cas, il y a le côté un peu, par moment, on se dit, bon, faut peut-être arrêter d'attendre, arrête de te faire des illusions. Donc, on veut se protéger émotionnellement. Il y a le fait qu'on se protège aussi de l'entourage, de la famille qui connaît vos intentions vis-à-vis de cette personne et qui peut justement juger, critiquer que vous voulez reprendre cette relation sentimentale avec votre ex. Et là, il y a le côté on se protège aussi des qu'en dira-t-on. En tout cas, il y a une décision qui arrive pour vous, que vous attendez peut-être que lui ou elle se décide parce qu'il est peut-être encore un petit peu sur le qui-vive, si oui ou non il reprend avec vous ou pas. À moins que ce soit vous, on vous dit à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez réellement retourner avec lui ou pas? Dans tous les cas, on vous dit que la décision sera la bonne et vous mènera de toute façon vers une victoire. Pour moi, il revient, parce que vu le dos de deck, et même chose, hein, vous, il y a une notion de toute façon, alors vous encore plus, j'ai envie de dire, retour de l'ex, alors vous allez être jugé, mais pourquoi tu retournes avec, mais t'es pas bien, mais t'as pas assez souffert, mais tu crois qu'il va peut-être te refaire souffrir, ou elle. Donc, soit on prend des distances avec ces personnes-là, voilà. Soit on décide, malgré qu'on veut nous dissuader, de bouger, de déménager, de partir au loin pour rejoindre le chéri, la chérie. Voilà. Alors, je vous disais quoi? Regardez, ça peut, pour certaines, vous attendez des véritables démarches officielles concernant un ex ou des membres de famille. Bon, pour moi, ce serait plutôt un ex, séparation, divorce. Retour de loi. Pour d'autres, c'est vraiment de toute façon un peu en lien avec peut-être l'entourage de famille ou les amis qu'on considère comme la famille qui va chercher à nous critiquer, nous juger, nous dissuader, etc. On est dans ça. On nous dit que pour certaines, effectivement, soit en fait vous voulez retrouver un équilibre de vie où vous attendez le retour de la loi pour pouvoir construire, bâtir, avoir une restructuration au niveau des membres de la famille. Si vos enfants, évidemment, il y a des enfants qui rentrent dans l'histoire pour de la garde, etc. Ou, pourquoi pas, les enfants du partenaire. Ça peut être lui qui est dans cette histoire. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette restructuration,
vous allez avoir un beau cadeau du ciel. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Et notamment, cette personne, on vous dit qu'elle est un cadeau du ciel. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de connectivité. N'oubliez pas, je vous ai dit, ce week-end, je vous ai fait un tirage. Il y avait ça qui vous représentait. Il y avait ça qui représentait votre client. Là, je fais le tirage de la semaine. On est quand même à 48 heures derrière le week-end que je vous l'ai fait. On est toujours sur la même énergie. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui sera perçu comme un cadeau du ciel. Soit c'est cette personne qui revient, soit c'est la nouvelle qui arrive, soit c'est une très belle surprise, une réponse qui nous mène vers la victoire. On a gain de cause par rapport à ces gens-là, d'accord? Ou des bonnes nouvelles pour bouger, déménager, ce que vous voulez. Beaucoup d'amour et on a le contrat, hein. Ça signe. Pour certains, c'est bel et bien le jugement de la loi. Pour d'autres, c'est vraiment on signe un bail parce qu'on va s'installer ensemble. On signe notre future maison parce qu'on veut se lancer à acheter une maison et en plus on la veut au loin. Vous vous adaptez. Et on retrouve cette carte de nouvelles qu'on avait tout à l'heure. Donc dans tous les cas, il y a des retours qui viennent à vous concernant de la signature, quelle qu'elle soit, mais concernant votre vie vraiment sentimentale, familiale, amoureuse. Hein. Parce que c'est tout ça à la fois, je vous le redis. C'est tout ça à la fois. Allez, une petite carte pour nos amis. Ah, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, n'ayez crainte. Pour certains, certaines, oui, ça pourra peut-être être de la tromperie au sens propre. Mais pour moi, c'est le côté aussi l'entourage, le côté peut-être aussi fais-le ou le mec ou la nana qui est sûr de lui alors qu'au fond il est tout fragile, il a encore sa carapace, là le bouclier, voilà, il est craintif comme on a vu dans le week-end aussi sur votre client. Le côté j'ai un peu peur de me mettre à nu quoi, je veux dire je sens des choses très fortes, j'ai envie de faire plein de choses avec lui, avec elle, mais à côté de ça j'ai peur de faire tomber le masque. Voilà, donc prenez-le aussi dans ce sens. Et vous pouvez tout à fait l'associer à ce qu'on vient de voir à des gens extérieurs. Il y a des gens qui portent des masques, qui vous font bonne mine comme ça, qui jouent les bons conseillers, qui se soucient de vous, alors que finalement, par derrière, soit ils sont jaloux, soit ça leur plaît pas parce qu'ils n'aiment peut-être pas votre partenaire. Et là, du coup, c'est le côté vraiment, on voyait en réponse, trahison. Accusation, ça juge, ça se permet, mais ça fait bonne figure devant. D'accord? Vous pouvez le prendre vraiment aussi pour l'extérieur, hein, pas que pour vous. On a le sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous voyez, on va s'arrêter là-dessus. C'est une très belle carte et cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour ceux qui sont dans une attente que le chéri arrive, le ou là, hein, ou le retour, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc, on vous dit que quand ce sera le bon moment, le timing juste, on va vous le mettre sur votre chemin, on va vous le renvoyer, vous inquiétez pas. Et puis là, on est bien dans du sentiment vraiment authentique. Hein. On voit que c'est très, 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 très fort hein, entre vous. Donc, voilà. Puis, on a l'engagement en plus, mais... Donc voilà, pour moi, n'ayez crainte. Hein. Peut-être qu'une petite catégorie seront concernées par cela, mais pour la plupart, c'est vraiment dans le sens, on porte un masque parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable. Et puis sinon, c'est vraiment l'extérieur qui porte un masque avec vous, en fait, hein, qui n'est pas complètement sincère dans le fait que, voilà, n'approuve pas soit la personne, soit vos choix. Donc voilà les amis pour ce tirage du coup spécial cœur. Et là je vais vous refaire un petit tirage général comme ça pour une fois on a eu le temps de décortiquer. En plus là c'est pour la semaine donc voilà. Comme ça on a vu avec les anges de l'amour, c'était un petit peu plus tranquille, plus détaillé, j'ai plus pris de temps, moins en speed, donc voilà, j'espère que ça aura résonné, hein. Mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche pour rien manquer, partagez, notamment allez voir vos horoscopes si ce n'est pas encore fait et vos ascendants, et voilà, et ben je vous souhaite une excellente semaine, et puis ben, on se retrouve hein, tout de suite pour le général, bisous bisous.